Alors, Martine et Claudia, on a évoqué assez succinctement la production, la personnalisation, le côté assez unique des produits. Et il faut savoir que ces produits-là, c'est peut-être en France où ils sont les moins connus finalement. C'est-à-dire que vous jouissez d'une superbe réputation partout en Europe, au Moyen-Orient, qui est un marché quand même assez difficile. Alors vous l'avez dit, ils ont un rapport au parfum qui est aussi différent parce qu'ils en consomment beaucoup. Donc de s'imposer là-bas, c'est quand même très compliqué. J'ai envie de parler un petit peu de ce Moyen-Orient-là, donc des Émirats, de Dubaï, d'Abu Dhabi. Ce sont des pays où réellement vos produits sont des produits stars. Alors expliquez-nous un petit peu ce phénomène. Je vais demander peut-être à Claudia de nous expliquer. Là-bas, bon, ça fait partie, ça joue dans la même cour que les grands produits qu'on connaît nous ici. Oui, c'est exact. Mais il faut dire aussi que ce qui plaît beaucoup aussi donc, au Moyen-Orient, c'est pas que le fait que ce soit de très beaux produits, autant au niveau du contenant que du contenu, mais c'est aussi le fait qu'on est les premiers à avoir su allier le oud avec des fragrances plus occidentales. Donc forcément, c'est quelque chose d'assez unique en soi et c'est ce qui fait que ça plaît énormément. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que finalement, vous avez répondu à une certaine attente qui vient de là-bas parce qu'ils s'occidentalisent un tout petit peu eux aussi. Dans la société de consommation, ils aiment bien ce qui vient de chez nous. Et donc, vous avez su leur proposer ce produit qui les garde un peu chez eux et qui les emmène un peu chez nous en fait. Puis il y a le savoir-faire français aussi. Oui, bien sûr. Oui, quelque part. Mais dès qu'on parle de produits de luxe, d'élégance, la France quand même reste... on est quand même très bien placé. C'est un critère de qualité puisque ce sont vraiment des connaisseurs et comme vous disiez, ce n'est pas du tout un marché facile. Et donc d'avoir su séduire toute sa clientèle et notamment aussi une autre clientèle qui est très friande de la marque, ce sont les pays de l'Est. Les pays de l'Est. Alors la Russie est vraiment très consommateur de nos parfums, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ukraine. Ça vous fait découvrir des pays qu'on n'imaginait pas découvrir. C'est pour cela que je suis vraiment heureuse d'avoir Claudia à mes côtés au département de design parce que moi je suis pratiquement 7 mois de l'année en dehors de la maison. Parce que la clé de cette réussite, c'est qu'aussi nous avons énormément apporté le soutien à la marque en étant sur le floor, comme on dit en anglais. Et je pense qu'il n'y a pas une seule personne du staff qui ne me connaisse pas directement. Oui. Et ça, c'est vrai que et de passer d'arriver à transmettre et à leur expliquer la passion du métier, c'est vraiment ce qui a fait que la marque s'est construite step by step, mais d'une façon très solide. Alors, un petit mot sur le nez, qui est votre mari. Je vais vous demander à toutes les deux votre avis là-dessus, parce que ça, c'est pareil, c'est un métier, c'est limite si on peut l'apprendre. Enfin, on l'apprend, bien sûr, mais il faut quand même, à la base, avoir un certain don. Alors, justement, comment il est, ce nez? C'est-à-dire, c'est vrai que ça a l'air très surprenant, puisqu'il vient du milieu de la banque, finance. Ben oui, c'est ça qui est dingue. L'odeur des billets, c'est pas vraiment la même. Non, c'est pas tout à fait la même, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est découvert un réel talent en allant de plus en plus au laboratoire, qui au départ n'était pas notre propre laboratoire. Et il a été entouré par un mentor, bien sûr, et on a un parrain dans le milieu de la parfumerie qui s'appelle Jean-Claude Astier, qui est un nez très connu, qui a fait notamment des parfums. Il a fait Giacomo. Bon, c'est un homme déjà d'une expérience vraiment sûre. Et quand on s'est rencontrés, on s'est pris d'amitié et donc cette aventure a commencé, on peut dire même à 3, et ça a été très spontané. Et Geoffrey, de plus en plus, donc, a étudié. Et puis, souvent, quand vous n'avez pas eu la formation technique au départ, vous avez peut-être des fois des idées qui sont plus innovantes, où vous sortez des sentiers battus. Parce que quelquefois, on vous refait toujours la même chose. Et là, quelquefois, c'était presque à la limite de l'explosion au labo. Alors, justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous, en tant que... Quand je dis vous, c'est toutes les deux, en tant qu'artiste, mais plus... design,
design, packaging, tout ça. Quel regard vous, par exemple, Claudia, vous portez sur son métier à lui de nez? C'est quelque chose que vous admirez? C'est quelque chose que vous lui enviez? Alors moi, c'est quelque chose que j'admire, mais pas seulement chez lui, chez d'autres aussi, parce que c'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment un don. Et aussi parce que même moi, en essayant par moment de reconnaître quelques essences, quand il me dit tiens, regarde, essaye ça, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Je sais pas. Alors j'ai beau passer des heures à essayer de trouver. Et pour lui, c'est vraiment inné. C'est vraiment, c'est une sensibilité, je pense, il a complètement beaucoup d'émotions. Il travaille. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un travail en osmose. C'est-à-dire, nous, des fois, toutes les deux, nous avons l'idée du flacon, du flaconnage, et lui vient avec ses essences. Et quelquefois, c'est le contraire. C'est lui qui va avoir une idée de parfumeur. Et voilà. Donc c'est l'équipe de choc. Et c'est très important. Et c'est très important parce que voilà, peut-être que les gens qui nous regardent n'ont pas vraiment idée de l'ampleur de la chose, mais ça marche beaucoup. Alors, je vais vous poser une question pour essayer de définir un petit peu la demande. Alors, même si c'est quand même très personnel, aujourd'hui, un homme ou une femme, un homme et une femme, qu'est-ce qu'ils vont choisir comme type de parfum? Est-ce qu'on peut dresser un portrait comme ça des senteurs pour les hommes qui reviennent le plus souvent et pour les femmes qui reviennent le plus souvent? Je pense que c'est quand même assez aléatoire, c'est très personnel. En réalité, un parfum, c'est quelque chose quand même de très personnel et puis c'est propre à chaque personne puisque le même parfum... Il n'y a pas vraiment de profil type, quoi. Non, il n'y a pas de profil type parce qu'en plus, le même parfum peut être complètement différent d'une peau à l'autre. Il suffit... Donc c'est ça qui est assez... c'est ce qui fait que le parfum en soi est très intéressant parce qu'un parfum peut ne pas forcément convenir à 2 ou 3 personnes. C'est ce qui fait que... Ce qui fait que notre marque est très intéressante parce qu'on va pouvoir justement le moduler à chaque Et c'est ce qui fait aussi que quand votre ami va vous demander quel parfum vous avez, vous pouvez lui dire c'est le mien. C'est le mien, c'est pas le tien. En fait, de plus en plus, on n'indique plus parfum homme, parfum femme. Oui. Déjà, on a énormément d'hommes qui portent des parfums féminins et l'inverse, on a beaucoup de femmes qui portent des parfums masculins. Et comme disait Claudia, on a moins d'étiquettes de nos jours. Donc on va plus peut-être aller à l'intuition et de toute façon sur les packages comme celui-là il n'y a pas d'indication, on met pas la marque pas du tout. Donc c'est vrai que ça reste alors je vais juste prendre celui qui est là parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue évidemment, c'est ce système de diffusion qui est... Alors, allez-y, n'ayez pas peur. Merci. À l'ancienne. Alors là, ça c'était ma grand-mère pour faire un petit peu d'introspection avait ça et je trouvais ça fascinant quand j'étais petit. Alors ça revient aussi finalement. Nous, on a eu un peu la nostalgie des parfums d'antan et dans nos jus, on a justement beaucoup de créations qui sont des parfums des parfums capiteux, des parfums très construits. Et c'est vrai que l'idée de rajouter la pompe pour la petite pompe. Comment ça s'appelle parce que je ne savais pas. C'est parce que beaucoup de clientes préfèrent le vaporisateur, préfèrent le spray au bouchon stopper comme vraiment l'ancien temps. Donc il y a le côté pratique pour le flacon aussi, qui existe aussi sur le 1 litre et le 3 litres d'ailleurs. Voilà, donc aujourd'hui c'est plus de 500 points de vente. C'est quand même une fierté pour la région parce que vous venez à la base d'ici et que voilà, il fallait le signaler. Merci à toutes les deux d'être passées par chez nous. Je vais donner le site internet qui pour l'instant est en construction, donc ne vous affolez pas si il vous semble un peu succinct. www.mmicalef.com, on vous inscrit l'adresse en bas de l'écran, vous en avez l'habitude. Donc voilà, vous aurez d'ici quelques temps toutes les informations nécessaires pour retrouver les boutiques, les points de vente, les dossiers explicatifs. Voilà, il y aura vraiment tous les renseignements. Et la boutique se trouve 2 rue d'Antibes à Cannes. Vous avez vos ateliers, vos usines, bien entendu, à Grasse, qui est la ville du parfum, en tout cas dans notre région. Mais bon, pour vous, clients, vous avez encore quelques jours avant Noël, donc précipitez-vous rue d'Antibes, c'est l'occasion de faire un cadeau assez original donc pour les fêtes. Merci à toutes les deux, passez de bonnes fêtes puisque c'est de rigueur et puis à bientôt, qui sait, peut-être que dans 2-3 ans on aura 1000 points de vente et qu'on pourra fêter ça. Voilà, on va se quitter, nous aussi, on se retrouve bien entendu demain pour la suite de nos aventures. Passez une excellente journée.